Notre héros. Ismaël. Liberté. Bon exemple. On peut demander la protection de la police parce qu'on se sent menacé par les stationnistes. C'est possible? Ah, moi, ils m'ont menacé de mort. Est-ce que vous pouvez avoir la protection de la police? Ah non, je suis pas après ça. À Ismaël, je dis. Bravo mon frère. Free Palestine. Free Palestine. Free Palestine. Free Palestine. Free Palestine. Israël Boutchekala, free Et vive la lutte du peuple palestinien. 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 Et vive la lutte. Une photo, il y a des à toutes et tous d'être venus aussi nombreux, ça fait vraiment chaud au cœur, la salle était pleine, si bien que certaines personnes ont dû malheureusement être refoulées. Je veux simplement dire qu'aujourd'hui on obtient une victoire énorme, malgré le renvoi. Enfin, le tribunal a compris qu'il ne fallait pas juger en comparution immédiate, de manière expéditive, mais qu'il fallait une journée, peut-être deux, pour juger cette affaire. Parce que oui, je suis venu avec un dossier de 300 pages. Donc je pense que ça les a calmés un petit peu. Et encore une fois, je pointe du doigt le parquet, le ministère public, qui monte des dossiers de toutes pièces pour nous envoyer en prison et nous faire taire. En réalité, aujourd'hui, ce qui vient de se jouer, c'est une première victoire. Et la preuve qu'on a gagnée, c'est que nous avons les partis civils qui se sont rabaissés au point de nous faire des bras d'honneur et des doigts d'honneur. Dans leur stratégie de victimisation permanente sponsorisée par Kleenex, voilà qu'ils viennent de demander aux juges d'être protégés parce qu'ils se sentent en danger. Je veux le dire sans détour. Mesdames, messieurs des partis civils, vous n'avez pas à avoir peur de nous. Nous sommes du camp de l'humanité quand vous avez décidé de soutenir les génocidaires. En tous les cas, vraiment, il y a à dire aujourd'hui, ils viennent d'expliquer. On va juste. Ouais, On va vers la boulangerie qui est en droit. Que ça soit huis clos sans public. On va venir nombreux, nous. Mesdames, messieurs du parti civil, donc, vous n'aurez pas ces huis clos parce que nous voulons qu'il y ait des témoins. Nous voulons que le peuple voit vos magouilles et puis tout simplement, on va vous mettre en PLS sans aucun doute. Donc je vous remercie énormément et je compte sur votre mobilisation. Je ne sais pas si mes parents m'entendent vite fait, mais quand même, j'aimerais, parce que c'est vrai que ça leur fait pas mal de problèmes. C'est vrai qu'ils ont beaucoup de soucis, mais en tous les cas, je vais vous demander cette fois-ci d'applaudir mes parents.
acharnement là sur les pro-palestiniens, en fait, ceux qui parlent au nom des Palestiniens? Ce que j'en pense, c'est que les génocidaires feraient bien de se méfier parce que l'opinion publique est en train de se retourner contre eux et ça se ressent même dans les tribunaux. Là, aujourd'hui, on a vu la rage des partis civiques qui sont comportés de manière absolument indigne. Parce qu'ils pensaient voir Ismaël aller en prison. C'était leur vœu le plus cher et d'avoir une justice expéditive. Là, on aura le droit à un vrai procès au mois de février qui nous permettra à tous, par l'intermédiaire d'Ismaël, de pouvoir essayer de rétablir le droit à la liberté de conscience et d'expression en France. Je rappelle quand même qu'hier, Abderrahmane Redouane, qui était également poursuivi pour apologie du terrorisme, a été relaxé en appel. Deuxième victoire. Je rappelle que la mosquée des Bleuets, que le préfet a essayé de faire fermer parce que l'imam Ismaël, lui aussi, s'était élevé contre le génocide, la mosquée reste ouverte. Donc en fait, on voit que le combat de tous les musulmans et musulmanes et tous les gens épris de justice et de paix commence à porter ses fruits et résonne même dans les tribunaux avec des juges qui pourtant ne sont pas forcément des gens sensibles à la cause palestinienne, mais qui commencent à voir l'instrumentalisation du droit et de la justice qui a lieu depuis 2 ans. Merci madame de nous donner de la force. Une dernière question. Nadia, il s'appelle. Nadia. On a nu Nadia. Alors Nadia, c'est très important. Je viens de t'écouter depuis là que tu viens de prendre la parole. C'est très important justement de tout ce que tu viens de dire parce que ça remonte le moral. On a toujours l'impression qu'on n'est que dans l'échec. Donc quand il y a des victoires, il faut le dire, il faut l'annoncer et dire que rien n'est perdu. Est-ce que tu as parlé aussi de la franco-iranienne qui a été libérée? C'est une autre bataille. En fait, c'est plusieurs gars. On n'a pas gagné la guerre, mais on a gagné la bataille. Tu voulais finir une autre question? Ouais, une autre question en fait. Mais reste là, c'est pour toi aussi. Donc, qu'est-ce que tu penses à ceux qui disent, moi j'ai interviewé plusieurs, ils me disent, si Hamas libère les otages, la guerre est finie. Je crois que là-dessus, les faux humanistes ont montré leur visage, puisqu'effectivement, alors déjà, je tiens à le dire, depuis 2 ans, on demande aux pro-palestiniens de dire libération des otages israéliens, uniquement israéliens. Faut le savoir, aucun d'entre nous depuis 2 ans n'a le 06 du Hamas. Donc déjà, cette demande, elle était purement formelle. Par ailleurs, on voit ce qui se passe aujourd'hui avec un ministre israélien qui déclare « Ah, maintenant qu'il n'y a plus d'otages, le génocide va continuer et encore plus fort. » Donc finalement, encore une fois, les musulmans, les musulmanes et tous ceux qui se sont battus contre ce génocide sans conditions préalables montrent qu'ils ont eu raison avant tout le monde. Et il y a des frères comme Ismaël qui le payent très cher, mais qui seront un exemple pour les générations futures dans un combat qui est celui pour l'humanité en ce début du 21e siècle. Merci Nadia. Merci Nadia. Ah d'accord, allez vas-y, Nadia 2. Voilà, j'apporterai un plus dans la mesure qu'ils nous parlent toujours du Hamas. Moi je leur dirais en Cisjordanie, il n'y a pas le Hamas. Et tu as vu dernièrement, mais il y a quand même des... En Cisjordanie, ils sont en train en ce moment de les bombarder. Alors ils les bombardent pas directement puisqu'il y a leur colonie israélienne qui est là, mais ils font le travail par les colons israéliens. Les colons israéliens, avec la protection de l'armée, sont en train de détruire actuellement les oliviers. On est en plein ramassage d'oliviers. C'est de la récolte des olives. Ils ont tapé une nana il n'y a pas longtemps. Avec ils ont tapé, on a tous vu cette vidéo de cette pauvre dame âgée. Ils l'ont tellement fracassée qu'elle en est tombée inconsciente par terre. Donc aujourd'hui, on est en plein ramassage des olives en Cisjordanie. Et on les empêche de le faire. À quel moment c'est le Hamas qui est là-bas en Cisjordanie? Donc vous voyez bien que c'est une excuse, le Hamas. Le Hamas, on prend le Hamas comme une excuse. Comme au Liban, on a pris le Hezbollah, comme en Syrie, pareil. À chaque fois, on vous trouve un mouvement qui est là, en plus de ça, qu'à la base, attention, le Hamas, il a été créé. Donc, on sait la réalité, mais pour ceux qui ne comprennent pas trop, on va les simplifier. Le Hamas a été créé suite à, justement, ce que subissaient les Palestiniens. Donc, si le Hamas, il est là aujourd'hui, c'est bien la conséquence d'une cause en amont. Non mais attends, on va juste être clair. Voilà. Hamas ou pas Hamas, j'en sais rien. On n'empêchera jamais un seul musulman, une seule musulmane sur cette planète de défendre Al-Aqsa. Point, barre, à la ligne. C'est comme ça. Après, je reviens, t'as dit là, actuellement, Jérusalem-Est est en train de se faire aussi... On doit laisser nos mosquées profanées? Non. Voilà, les Palestiniens, la question, elle est là. À Jérusalem-Est, actuellement, sont en train d'être détruites, pierre par pierre. Les gens ne la comprennent pas. Alors oui, on parle toujours des bombardements. Mais il n'y a pas que les bombardements. Merci Nadia, merci. Et regardez la dernière dinguerie. T'as vu là au tribunal, les avocats sionistes
sont sortis pour venir nous agresser. Et à la fin, ils sont allés arrivés au tribunal à l'intérieur, ils demandent au président une protection. La meuf, elle a fait un doigt d'honneur. Elle nous insulte et après, elle demande une protection. C'est toujours comme ça. C'est comme l'État génocidaire. Les Israéliens, l'État génocidaire, hein, les juifs sionistes. Et pas que les juifs sionistes, hein, les évangélistes, les chrétiens, les arabo-sionistes. Aujourd'hui, on a vu qui ils sont, on a bien vu leur visage, hein, d'accord? Et donc, chaque fois, c'est pareil. Ils attaquent, d'accord, les premiers, et après donc, donne-moi une claque. Non, ça, c'est pas filmé. Moi, je te fais ça, là, c'est filmé. Je suis l'agresseuse. Ouais, d'accord. Ce n'est que ça, que ça. D'accord. Bah, merci Nadia, merci. Voilà, c'est ça.